Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast, donc un réseau d'entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. J'ai moi-même mon cabinet d'avocat Vigie Services Juridiques. Donc, nous voilà aujourd'hui avec Annick Lalancette, donc cofondatrice de Micro-Méga et aussi mieux connue, moi je te suis sur les réseaux sociaux sous le nom Annick la Parfaite. Salut Annick, comment vas-tu? Je vais très, très bien, tout en énergie, très heureuse d'être là. Merci de l'invitation. Et ça me fait vraiment plaisir. On a eu la chance de discuter un petit peu au début de semaine et je trouve que ça va être vraiment pertinent. Beaucoup de sujets intéressants. D'abord, tu peux me parler, j'aimerais ça peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, on pourrait commencer par expliquer un peu les services que tu offres, dans le fond, dans ton domaine d'expertise. Et après ça, on va faire un petit peu un retour en arrière pour revenir sur ton parcours, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Donc, je me suis voyons, je commence avec un mot difficile. Je me suis non, je serais pas capable de le dire. Je voulais en inventer un. Non, c'est pas ça. Non, caricatuellement. Pas tout. Je te commence ça sur les chapeaux de roue, ton podcast. En fait, c'est que je suis réputée pour aimer inventer deux mots parce que je les amène ensemble. Et tu vois, là, j'ai échoué lamentablement. C'est que, affectueusement, je me suis appelée Annick la Parfaite lorsque j'étudiais à l'Institut des neurosciences appliquées pour avoir ma certification de coach. On aura l'occasion d'en reparler parce que j'ai découvert les drivers à l'intérieur de nous, donc les fameuses petites voix qu'on entend qui guident nos actions. Donc déjà, je dédouane Annick la Parfaite, ça n'a rien à voir avec la perfection, OK? C'est vraiment la petite voix que j'entends en dedans. Et cette petite voix-là m'a amenée à cheminer énormément parce que quand on en prend conscience, on a envie de changer. Donc, aujourd'hui, j'accompagne des motivés à transformer leur réalité par l'accumulation de micro-actions dans leur quotidien qui peut avoir rapport avec leur discours intérieur ou pas. J'accompagne aussi des gens qui ont besoin de faire un virage alimentaire parce que, on le verra, moi-même, j'ai dû faire des gros changements d'habitude de ce côté-là dans les 5 dernières années. Alors, ça fait que j'utilise ma multipotentialité pour accompagner des gens tout simplement à transformer leur vie puis à se créer une nouvelle réalité. Oui, c'est vraiment intéressant. Ça, moi, j'adore. Puis j'adore le fait qu'on parle de micro-changements. Parce que c'est vrai qu'on a tout le temps l'impression qu'on faut tout changer, là, faire des virages à 360 degrés puis, ou à 180 degrés, peu importe. Oui, parce que si tu fais 360, tu reviens à la même place. Exact. Mais souvent, c'est ce qui se passe. Quand on essaie de trop faire des gros virages, on finit tout le temps au même point parce qu'on se met beaucoup de pression puis tout d'un coup, on veut tout changer. Fait que ça, j'adore ça. OK. Donc, bon, déjà, je trouve que ça met la table un peu sur les sujets. Donc, parle-moi de toi, ton parcours d'abord, parce que là, tu es entrepreneur. As-tu toujours su que tu voulais être entrepreneur? Absolument pas. Je l'ai pas vraiment décidé. Ça s'est juste produit. Et même encore aujourd'hui, je suis pas sûre que l'étiquette d'entrepreneur, je la revais si bien que ça. Je me suis bien reconnue dans infopreneur. Infopreneur, juste la petite distinction, c'est que c'est un des nouveaux thèmes à la mode pour quelqu'un qui utilise son expérience de vie pour vendre ses services sur l'Internet, donc des services en ligne. Puis, transforme, dans le fond, ses apprentissages, son expérience, même si on dit que l'expérience, ça s'achète pas. Ben, en quelque sorte, un infopreneur, ce sont les nouveaux entrepreneurs du web qui construisent des formations et des accompagnements entièrement en ligne pour partager leur expérience et mettre leurs compétences à profit. Alors, je sais pas, Sylvie, si tu vas être d'accord avec moi, mais une fois qu'on a connu, on ne peut plus déconnaître. C'est clair. On ne peut plus non plus désapprendre. Non. Alors, tout ce qu'on est aujourd'hui en frais de matière, ben, c'est l'accumulation de toutes les expériences qu'on aura vécues. Ouais. Alors, tu vois que c'est en même temps en alignement avec le champ de pratique où, dans notre communauté, on encourage les gens à accumuler des micro-actions qui vont faire une différence dans 3 mois, 6 mois. Et moi, pour vrai, c'est ça qui s'est passé tout au long de ma vie. Chacun de mes emplois dans mon parcours atypique m'a amené à construire une habileté, à développer une compétence et qui fait qu'en 2010, alors que j'étais employée d'une grande corporation, j'ai choisi de démarrer mes propres formations en ligne. À cette époque-là, j'œuvrais dans l'industrie de la coiffure. OK. Et j'avais observé, en faisant mon travail en tant qu'employée, qu'il
il manquait un support pour l'humain au cœur de l'entreprise. À ce moment-là, je me disais, t'as bien beau avoir les meilleures stratégies de développement des affaires, t'as bien beau faire beaucoup de développement personnel, mais si toi, en tant qu'humain, même si ta technique est au rendez-vous, t'es pas capable de supporter l'expression de ces stratégies-là, ben même si tu as beaucoup de talent, tu n'arrives pas à développer ton entreprise. Alors, je me suis mis à accompagner les gens à se soucier de leur humain à travers le développement de leur entreprise. Et étonnamment, quand ton humain devient plus solide, quand on parle de confiance, quand on parle de conviction en sa valeur, charger le juste prix, par exemple. Et tout ça, ça a été vraiment comme un engrenage et ça a fait que de 2010 à aller jusqu'en 2020, là, j'ai l'impression que c'était encore hier, là, aller jusqu'en 2020, j'avais mon entreprise d'accompagnement pour le développement des affaires dans l'industrie des soins personnels, donc de la coiffure, soins esthétiques. Mais c'était vraiment tourné à propos de comment ton humain doit être habilité pour supporter la performance. Ouais, je comprends. Puis du côté-là, là, tu sais, d'introspection, là, d'aller vraiment au cœur de l'humain, est-ce que c'est là, tu sais, c'est quand que ça vient les études à l'Institut, parce que ça, t'es coach certifié de l'Institut de neurosciences appliquées du Québec. Il y a INAQ. C'est quand que ça vient, ça, cette formation-là, dans ton parcours? C'est-tu justement avant de commencer à donner des formations en ligne? C'est-tu quand t'es plus jeune? Ça vient quand? Ça vient quand mon syndrome de l'imposteur s'est manifesté. Parce que j'avais toujours été très, très intuitive tout au long de ma vie. Ouais. Comme là, je te parlais de mon rôle d'employé, où est-ce que j'avais vu un besoin, je me suis mis à accompagner des gens. Puis là, à un moment donné, les gens m'ont dit « Hey, t'es une coach? » Puis là, j'ai fait « Ben non, je suis pas une coach. » là. Et là, j'ai réalisé que hey, j'étais une coach, mais là, watch out, en dedans, ça criait fort, mon narratif intérieur qui venait de me dire que j'étais pas certifiée de rien du tout, que j'avais pas de technique, que je faisais ça intuitivement, parce qu'à l'origine, moi, je suis une technicienne juridique. Et ça, c'est vraiment très drôle, parce que ça a été ça, mes études. Okay. Mais au final, d'un emploi à l'autre, étant une multipotentielle, je suis une gourmande de la vie, j'ai jamais été capable de me concentrer sur un seul domaine professionnel, une seule activité professionnelle, et c'est pour ça que j'ai toujours exploré ma multipotentialité. Donc, l'INAQ, l'Institut des neurosciences, m'a interpellée parce que je croyais à cette époque, en 2018, je croyais que d'aller chercher une certification de coach, ça m'amènerait premièrement, plus de crédibilité. Deuxièmement, j'ai cru que ça m'amènerait... C'est pour ça qu'il nous regarde, vous voyez, mon chien Eddie qui veut développer lui aussi son potentiel. J'adore. Parle. OK, oui. Exactement. D'où l'intérêt d'un podcast avec visuel. Exact. OK, donc... Alors, c'est à cette époque-là que je croyais qu'en comblant par une certification mon manque intérieur de l'imposteur, parce que vu que je l'ai vécu maintenant, c'est quelque chose aussi que je suis capable d'aider les gens à cheminer. Ouais. Mais à cette époque-là, je le voyais pas du tout comme je me sentais imposteur. Ouais. Je le voyais plus comme je suis qui, moi, pour prétendre accompagner les gens. Et là, c'est pour ça que je te dis que je me reconnais bien plus dans l'infopreneuriat. Parce que l'infopreneuriat, c'est de mettre son expérience au profit des autres. C'est de pouvoir faire bénéficier les gens que tu accompagnes de jouer 1 ou 2 coups d'échec d'avance parce que tu es passé par là. Tout simplement. Je comprends. Ceci étant dit, je suis heureuse d'avoir fait l'INAQ là, en 2019, là, d'avoir obtenu ma certification parce que ça m'a donné des techniques beaucoup plus poussées pour réduire toutes les frictions lorsqu'on coach, lorsqu'on accompagne. Donc, maintenant, autant du côté de mon travail dans l'industrie de la coiffure que de ce que je fais maintenant pour booster la vitalité des gens, ben, j'ai beaucoup plus d'outils dans ma boîte à outils pour aller au-delà des résistances du changement. Je comprends. Là, parlons-en de changement parce qu'il y en a un grand qui est arrivé dans ta vie, dans ton parcours. Donc, t'es devenue mère et on est rendu là dans ton parcours, Annick. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Ben oui, exactement. Il y a 2 grands tournants majeurs qui m'ont secoué. Donc, tout à l'heure, là, je vous disais, je vous nommais l'année 2020. J'ai pas besoin de vous faire un gros dessin pour savoir que ça a bousculé la business de plusieurs. Donc,
en ce qui me concerne, dans l'industrie de la coiffure, ça a été comme mon premier grand choc puisque les salons de coiffure ont été fermés. Et c'est directement en lien avec l'événement majeur qui aura transformé ma vie, la naissance de mon deuxième enfant en 2017. J'aurais pu peut-être me réveiller au premier, mais tu vois, pour moi, le choc était pas assez fort. Mon deuxième garçon, Sylvie, quand il est né, il présentait d'importants symptômes d'intolérance alimentaire. Pour te résumer le truc, là, il braillait 20 heures sur 24. Oh my God. Okay. Alors, ça donne pas beaucoup de temps pour dormir, ça donne pas beaucoup de temps pour se faire une tête. Et la parfaite qui m'habitait, donc tantôt j'en ai parlé rapidement, la voix intérieure de la parfaite môme se flagellait intérieurement. Je me sentais la pire mère de toute l'histoire de l'humanité. Je ne savais pas quoi faire de cet enfant-là. Je me sentais ignorante. Et de toute évidence, il fallait que je change quelque chose. Mais je savais pas quoi, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis à investiguer et à suivre différentes formations, à me coller à certains experts qui avaient des philosophies ou des hypothèses qui étaient peut-être un peu en marge de ce que proposait le système traditionnel. Et c'est vrai, ça a été un tournant majeur pour moi de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous au niveau du microbiote, de l'équilibre des bactéries. Donc là, j'ai pris conscience de mon hygiène de vie qui avait affecté mon équilibre interne et je l'avais transmis donc à mon enfant. Juste pour résumer, là, c'est dans le fond une surcroissance d'un champignon qui était à l'intérieur de moi depuis des années, que je nourrissais et que j'ai transmis à mon enfant. Et nous sommes probablement plusieurs mères à l'avoir fait à différents niveaux. Comme je vous dis, ça s'était passé aussi avec mon premier, mais à moins forte intensité. Mais qu'est-ce que ça donne comme impact, là? C'est vraiment que le système se rebelle, là. Les sensibilités alimentaires, c'est un peu ça. C'est le système, à un moment donné, qui dit « Wow! Ceci est un ennemi, on bloque ça, on a des manifestations qui peuvent différer d'une personne à l'autre, passant par l'eczéma, des reflux, des migraines, même à l'âge adulte, là, je vous parle de mon bébé, mais plusieurs adultes en ce moment vivent très, 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 très bien en ayant banalisé certaines manifestations d'un désordre à l'intérieur. Donc, je rentrerai pas dans les détails, mais pour moi, ça a été un onde de choc de devoir faire ce virage alimentaire-là à cette époque-là. S'en est suivi, je continuais là, à travers tout ça, mes opérations dans l'industrie de la coiffure, mais ça en est suivi en 2020, donc la fermeture des salons de coiffure pour une durée indéterminée. Au lendemain de ça, l'entrepreneur que j'étais se couche en boule une petite demi-heure et se dit, ben OK, si je ne suis pas sage, je suis quoi? Et ce qui me parlait le plus, c'était vraiment d'être celle-là, d'être cette maman-là qui, à cette époque-là, ça faisait 3 ans, que je naviguais dans l'univers des sensibilités alimentaires et que ça a été très difficile pour moi de trouver des ressources en marge du système traditionnel pour aller réorganiser, réharmoniser la flore de mon enfant, la mienne. Alors, j'ai eu envie de tendre la main à d'autres familles ou à d'autres individus qui voulaient eux aussi soit faire un virage alimentaire ou aller par des changements des fois moins drastiques, mais qui peuvent améliorer leur hygiène de vie. Parce que chez nous, ça a vraiment amélioré mon énergie, ça a amélioré mon focus, plein de beaux bénéfices au passage. Donc, c'est ce qui a fait que depuis 2020, j'ai démarré une nouvelle branche dans laquelle je partage mon expérience. C'est ça, puis tu le disais tantôt, t'es une grande curieuse, hein, t'es une curieuse, t'es une passionnée, fait que je trouve ça génial de dire, ben je prends justement toute l'expertise que j'ai développée, puis là tu te dis qu'il a fallu que tu grattes, sûrement t'as fait du travail fait que ça c'est génial, fait que c'est quoi un peu mettons les principaux changements que tu recommandes ou que tu penses qui sont les plus bénéfiques pour tes clients, les trucs que tu conseilles le plus, mettons, ça ressemble à quoi? Ben déjà d'emblée là, faut savoir que moi je suis pas devenue une professionnelle de la santé tout d'un coup là. Je suis vraiment quelqu'un qui accompagne les gens à apporter des changements dans leur vie parce que chez nous ça a bien fonctionné et je me considère plus comme quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'état d'esprit du changement. Parce que souvent, il va y avoir de la résistance quand on a besoin de transformer quelque chose au niveau de notre alimentation.
Et qu'est-ce qui est triste? On va attendre un diagnostic ou on va attendre une condition médicale désagréable avant de réagir. Moi, en quelque sorte, je considère que mon fils m'a sauvé la vie, tu sais. Parce que je ne sais pas où est-ce que je m'en allais avec mon hygiène de vie. Puis plusieurs entrepreneurs qui nous écoutent le savent, là. On met des genres de fous, on est souvent sur la route, des fois on mange un peu tout croche et on banalise l'impact du sucre dans notre vie. Moi, c'est sûr que ce champignon-là que je vous parle, on le porte tous en nous. Il est utile dans ce grand village que nous abritons, là, les différents virus, microbes, bactéries, c'est un grand univers, mais il est utile. Sauf si on le nourrit et qu'il est en surcroissance de sucre et de levure. Tu sais, pain, pâte, patate, là, quand on dit sucre, là, c'est pas juste des cochonneries comme des bonbons. Là. L'offre alimentaire, elle est vraiment pro-développement d'une colonisation. Je vais vous dire que l'industrie alimentaire ne travaille pas toujours pour notre santé. Alors, si je vais avec des conseils, vraiment, ceux qui m'ont le plus servi, c'est autant qu'on est capable de manger le plus naturellement possible. Donc, de s'éloigner des mets qui sont très, très, très transformés, dont on n'est même pas capable de lire l'étiquette, qu'on n'est même pas capable de prononcer le nom. Tantôt, là, je sais pas si je vais me réessayer juste pour faire du chemin sur mon mot. Caricaturalement. Non, c'est ça, là. Vous allez finir par voir quel mot je voulais dire. Je voulais dire, ah non, là, ça n'a pas de bon sens. Essayez de faire un adverbe avec un mot qui n'existe pas. Donc, manger naturellement, s'éloigner des mets transformés, augmenter les bons gras. Donc, contrairement à ce qu'on a pensé depuis les 70 dernières années, quand vous participez à mes formations, vous allez vous rendre compte que toute la littérature qui a été pondue dans les 70 dernières années en lien avec le fait que le gras était à bannir, on a démonisé le gras beaucoup, ça a été financé la plupart du temps par des gens qui avaient des intérêts dans le fait que tu manges moins de gras. Tu sais, parce qu'il y a eu quand même une industrie en arrière de tout ça. Autant que le déjeuner, donc le repas du matin, les céréales, toutes les recherches qui sont en arrière du fait qu'il faut déjeuner très, très tôt en se levant. Ben, quand tu regardes ça, on a aussi Monsieur Kellogg qui avait un magazine à cette époque-là, puis qui avait intérêt à ce que tu manges des céréales. Ben oui, Et ça, c'était tellement la fin du monde. Tu parlais de ça, la mère qui va être parfaite. La mère qui veut être parfaite a entendu qu'il faut absolument que les enfants déjeunent. Fait que là, il y a une pression mise qu'elle-même se met, que les enfants se mettent. Moi, je l'ai entendu souvent, puis je suis pas quelqu'un qui naturellement a faim le matin, puis c'était comme déjeune, c'est le repas le plus important de la journée. Tu sais, c'est ça qu'on se faisait bombarder par ça, hein, comme information. C'était quand même assez intense. Puis pour finalement se rendre compte, comme tu es en train de dire, que finalement, le déjeuner, c'est pas je pense pas que c'est le repas le plus important, finalement. T'sais. En fait, ce bout-là de la phrase, je suis d'accord. Avant de te nommer mon troisième point sur qu'est-ce que je pourrais donner comme recommandation, je vais détruire ce mythe-là, que ça me fait plaisir de détruire. En fait, c'est une demi-vérité. Parce que quand on dit « c'est le repas le plus important de la journée », jusque-là, je suis d'accord. Sauf qu'on nous a jamais vraiment prouvé à quelle heure il fallait le prendre. Et je vais t'expliquer mon nouveau thinking là-dessus. C'est que quand tu regardes le mot « breakfast », en anglais, ou déjeuner. C'est le fait de briser son jeûne. Break fast. Donc, lorsque tu brises ton jeûne, ça veut dire que tu n'as pas mangé depuis minimalement 12 heures, 16 heures idéalement. On parlera de jeûne dans quelques minutes, mais moi, j'ai découvert à travers toutes mes recherches des 5 dernières années que le repas avec lequel tu vas briser ce jeûne-là va être déterminant sur toute ta sollicitation à l'insuline et sur toutes tes fringales en journée. Parce que quand tu prends un déjeuner rempli de sucre, que ce soit jus d'orange, yogourt, pâtisserie, céréales, toast au beurre de peanut, au Nutella, name it, là, tous les sucres qui sont présents, tu as un pic d'insuline. Dès que tu as un pic d'insuline, tu vas automatiquement avoir un shutdown aussi. Dès que tu as ce down, ton corps, qui s'est habitué, donc qui a quitté son mode hybride qu'il avait à la naissance, il s'est habitué à juste produire son énergie avec ça, mais c'est un mode de fonctionnement qui est en dents de scie, qui est en montagne russe. Donc, tu passes ta journée à avoir des pics, des downs, des pics, des downs. Et puisque tu ne lui réapprends jamais
à utiliser ces acides aminés de gras, comme quand tu étais un bébé puis que tu te nourrissais avec le lait maternel, ben à un moment donné, ça fait que ça se perd. Et là, je ne veux pas rentrer dans les technicalités, mais maintenant, quand on comprend ça, ben c'est là qu'on comprend que de déjeuner très, très tôt en se levant, ben ça fait que oui, là, ça vient appuyer le fait qu'il faut manger souvent. Ça va appuyer le fait qu'il faut manger, sinon on n'est pas fonctionnel, sinon on a de mauvaise humeur, sinon... Alors là, ça devient comme un effet domino sur plein d'autres croyances qu'on a qui pourtant ne sont plus là lorsque tu réharmonises la manière que tu alimentes ton corps pour qu'il soit capable de carburer avec le stockage. Et c'est là que j'ai découvert le jeûne, puis je sais que ça a quand même piqué ta curiosité. Donc, le jeûne, là, c'est vraiment un outil ultra, ultra puissant que j'enseigne aussi. J'accompagne des gens à s'initier à ça pour qu'on redevienne un peu comme notre homme de Cro-Magnon. Juste te repositionner, Sylvie, quand dans mon jeune temps, là, quand j'allais chasser pour vivre. C'est ça, tu sais, mettons, dans ta chasseuse, pêcheuse, cueilleuse, là. Oui. Mangeais-tu toutes les 45 minutes? Ben non. Ben non. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où il n'y a plus de mammouth? Là? Là, il va falloir que quelqu'un parte à la chasse au mammouth. Tu sais, les bleuets sont épuisés et là, il n'y a plus de mammouth. De quoi vas-tu avoir besoin le plus? Il faut que tu partes à la chasse au mammouth. Ben, je vais clairement avoir besoin d'eau. Ça, c'est sûr, l'humain a besoin de beaucoup d'eau, mais je sais pas. Il va puiser dans ses réserves. C'est ça que tu veux dire? Tu vas avoir besoin d'énergie. D'énergie, ouais. Oui. Alors, c'est très erroné de penser que si tu manges pas, tu down. Quand tu manges vraiment pas, ton corps choisira jamais de mourir. Il va vouloir plutôt que tu sois assez forte pour aller te chasser quelque chose. Parce que primitivement, là, nos habitudes ont changé beaucoup plus vite que ton corps physique primitif puis le fonctionnement de ton cerveau. Donc, à l'heure actuelle, on mange comme si notre survie en dépendait et on ne se dépense pas de cette façon-là. Donc, on ne fait que stocker et on n'octroie plus jamais à notre corps de temps pour déstocker. Donc, pour l'utilisation du stockage. Tu sais, c'est vrai qu'il fut un temps où ta capacité à survivre, c'était ta capacité à stocker ton énergie pour ensuite partir à la chasse au mammouth. Ouais. Mais là, aujourd'hui, là, le bacon est pas mal plus facile à attraper. Là. Exact. Ouais, je comprends. Mais puis effectivement, des gens en vrai qui ont oublié la possibilité à notre corps d'aller chercher justement nos réserves finalement. C'est pour ça que je parlais de réserves tantôt, l'énergie, parce que c'est clair, j'étais allée en voyage avec ma sœur récemment, puis j'ai expliqué que moi, je faisais le jeûne intermittent quand même assez régulièrement. Et ma sœur mange beaucoup, puis elle mange vraiment tout le temps. Tu sais, elle a les bonnes traditionnelles, régime traditionnel de se lever le matin, avoir faim, manger, dîner, souper, puis tu sais, quand même des bons repas. Puis même quand c'était des journées plus relaxes ou qu'on était allongé à la piscine à pas faire grand-chose, ben tu sais, elle mangeait autant. Fait que c'est ça aussi l'humain. Je dirais que l'humain a comme pris une habitude aussi que on va manger, je sais pas moi, l'équivalent de 1500 calories, puis on dirait que tu sois une journée que tu ailles bûcher du bois, marcher en montagne ou rien faire. Tu manges pareil, le 1500 calories, mais logiquement, on a besoin de moins aussi, tu sais. Il y a toutes ces... On dirait que les humains prennent une habitude, puis ça devient justement, c'est ça, on dirait une habitude, puis dès que tu casses ça, comme j'ai dit à ma soeur, tu pourrais essayer le jeûne intermittent. Puis c'était comme, je suis pas capable, j'ai faim, je vais me sentir étourdie. Tout à fait. Puis tu sais, là, on est rendu vraiment loin de mon parcours d'entrepreneur. Puis moi, ça me fait ultra plaisir de t'en parler. Je pourrais t'en parler pendant 2 semaines. Les points importants que tu nommes là, c'est que toi, t'avais pas faim, mais les habitudes de la société t'ont amené à modifier ça, donc à ne pas t'écouter. Ensuite, tu me parles qu'on mange par habitude. Moi, j'ai envie de te dire, quand on est frustré, on mange. Quand on est de bonne humeur, on mange. Quand on a quelque chose à célébrer, on mange. On mange pour sécréter de la dopamine aussi. Et on devient addict dans ce cercle-là. Donc, tu sais, c'est toutes des choses qu'on couvre dans les formations. Et ce qu'on découvre là-dedans, c'est que ce n'est pas le corps qui commande ce fonctionnement-là. Ce sont nos interventions qui en sont venues à créer ces dépendances-là. Parce que la faim que j'avais, moi, là, mon chum se traînait des barres tendres dans ses poches parce que j'étais plus du monde quand j'avais faim. Et aujourd'hui, je suis rendue capable de jeûner, non seulement le jeûne intermittent, comme on est en train de parler, mais je fais des jeûnes prolongés aussi.
Ouais. Donc, j'accompagne des gens à s'initier sur le jeûne prolongé. On aura l'occasion de voir quels sont les bénéfices d'un jeûne prolongé. Mais si on reste simplement sur le jeûne intermittent, ça permet à ton corps de s'auto-réguler sur la quantité, justement, de glucose qu'il a besoin. Parce que ça a été ingurgité la veille. Là, il se régule, il épuise ses réserves. Donc là, il va avoir déjà moins de stockage. Donc, c'est la période minimum. Admettons que tu manges plus entre 20 heures et midi. Ça te fait un 16 heures où, au moins, ce que tu as consommé la veille va être utilisé au lieu d'être stocké. Et ensuite, 2 repas par jour, ça renforce le pouvoir de ta digestion d'être super efficace. Donc, quand on disait tout à l'heure, astuce numéro 1, manger le plus naturellement possible, essayer d'éviter tous les aliments ultra transformés. Astuce numéro 2, fournir des bons gras, parce que pendant très, très longtemps, on a prôné tout ce qui était gras était démonisé. Et pourtant, aujourd'hui, ce qu'on récolte de ça, c'est beaucoup de cas d'Alzheimer ou de Parkinson vers la fin de la vie. Donc, on se rend compte que le gras, pour la myéline du cerveau, était super importante. Et pourtant, on aura peut-être fait des mauvais choix. Donc, un coup qu'on le sait, là, que la littérature puis la science commencent à avoir une tendance à dire « Ouais, c'est peut-être trompé ». Ben là, c'est le temps de réaligner le tir pour les 70 autres prochaines années. Et la troisième des choses, c'est vraiment de faire attention au sucre raffiné et aux glucides qu'on ingère. Donc, si ça respecte le principe numéro 1, donc un petit fruit, une fraise, une framboise, un bleuet, ben c'est naturel. Donc, oui, ça a des glucides, mais c'est naturel. Mais si on y va avec tout ce qui est sucre ultra transformé, ben ça va non seulement nourrir nos mauvaises flores à l'intérieur de nous, mais en plus, ça a une tendance à être responsable de plusieurs troubles de l'humeur qu'on connaît à court, moyen ou long terme. Oui, vraiment intéressant. Comment tu fais, tu parlais tantôt, tu sais, que tu es très bonne dans la gestion de changement, tu sais, tu as évolué beaucoup là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? C'est là que quelqu'un t'écoute aujourd'hui puis peut écrire, Manick, ce qu'elle dit, c'est vraiment intéressant. Elle s'inscrit à un de tes cours, mais là, comment elle intègre le changement dans sa vie familiale après son chum et ses 2 enfants? C'est quoi les conseils que tu as à lui donner? Tu sais, le changement, les habitudes, tout le monde en parle. Tout le monde dit, ah oui, il faudrait que je change ça, ou plusieurs personnes essayent à forte intensité, puis aussitôt qu'on met un petit genou à terre, on abandonne, puis là, on se trouve pas bon, on se flagelle. Puis tu as raison de me poser cette question-là, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on le sait qu'on est capable de le faire sur la durée. Donc, l'approche qui a fonctionné pour moi et qui fonctionne chez les gens qu'on accompagne, c'est vraiment de y aller progressivement, avec un micro changement à la fois. Parce qu'un seul changement va se décliner, va impacter plein d'autres habitudes, des sous-habitudes. Donc, même quand tu décides de ne faire que, exemple, 2 minutes d'abdominaux par jour au début, ben, t'es mieux de commencer, de prendre l'habitude d'avoir dans ton agenda qu'à 8h30, tu fais 2 minutes d'abdos, plutôt que de te dire, je m'inscris au gym 3 fois par semaine, puis, au bout de 2 semaines, j'ai pas réussi à aller 2 fois, je me trouve pas bonne, j'y vais plus, je cancelle tout. Donc, c'est vraiment, dans notre style d'accompagnement chez Micro-Méga, c'est d'y aller avec des micro-changements qui vont te donner des méga résultats lorsque ton oméga, donc ton identité désirée, ton identité souhaitée, va en être convaincu. Donc, à chaque jour, on accumule des votes. Donc, on favorise des répétitions d'une action importante pour toi qui t'amène à croire que tu es ce genre de personne-là qui prend soin de sa santé. Donc, au début, si on parle sur le plan alimentaire, ça peut être la substitution du sucre raffiné par un sucre de remplacement qui va moins déposer de toxines, qui va moins impacter ta glycémie. Ou encore, si on a besoin d'aller dans le jeûne intermittent, on a une envie d'aller là, au lieu de dire, ben, à partir de demain, je fais 16 heures, puis là, j'endure ma faim, puis je le fais juste 3 fois dans la semaine parce que j'ai trouvé ça trop tough, puis là, mon système s'habitue jamais. Ben, au lieu, on va aller plutôt agrandir la fenêtre graduellement, ce qui fait que dans un mois, on va faire du jeûne intermittent avec plaisir et facilité parce que ton corps va avoir réappris à utiliser le stockage. Parce qu'en ce moment, on parlait de ta sœur tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vais me permettre de la nommer. La raison, puis moi, j'ai vécu la même chose qu'elle. La raison pourquoi ça fait mal la faim quand tu te lèves, c'est parce que ça, c'est la faim de l'insuline. C'est la faim que ton corps, il a biochimiquement sécrété de l'insuline parce qu'à chaque jour, il s'attend de recevoir une tonne de glucides.
Donc là, l'insuline est là, mais il n'y a pas les glucides, ne sont pas arrivés encore. Alors, si on réussit à transitionner ça avec différents moyens qu'on peut proposer. À renverser la vapeur. Alors, le ravin, là, moi, j'appelle ça un ravin. Transitionner ton système d'énergie, là, c'est là que tu as besoin d'accompagnement. Puis c'est pour ça qu'on fait des challenges de 10 jours, de 20 jours. C'est pour ça que quand tu rentres dans notre univers, on ne te fait pas changer drastiquement tout ce que tu faisais hier. On va plutôt y aller avec c'est quoi le changement qui est le plus accessible pour toi et dans lequel tu vas avoir du plaisir. Puis là, après, on traverse le plateau du potentiel latent. Puis là, à un moment donné, la motivation des résultats va embarquer. Et là, on se rend compte 3 mois plus tard, quand on regarde rétrospectivement, que tu n'aurais jamais pensé que tu grignoterais plus des chips à tous les soirs. Je comprends. Oui. Mais l'importance de t'accompagner, de savoir pourquoi on fait les choses aussi, puis pourquoi Moi, j'adore ce que tu viens de dire sur oui, tu sens ça dans ton corps, c'est en réaction à telle chose. C'est juste des fois de le comprendre aussi, hein. Parce que quand tu comprends pas les changements qui se passent dans ton corps, moi, j'ai un de mes bons amis qui est très très pro-jeûne aussi, puis il fait des jeûnes longue durée, mais il dit que le premier jeûne qu'il avait fait, il était justement pas encadré, puis tu sais, il avait eu des gros mal de tête, et il avait pas pris assez de sel, des minéraux et tout, là. Donc, je pense qu'effectivement, tu l'as, là, le fait d'être accompagné là-dedans. Ça doit être super valorisant pour toi. Puis moi, je te lève mon chapeau. Je trouve ça très beau de voir que tu as pris quand même une situation de ta vie, tu sais, avec ton deuxième garçon, pour te rendre compte que les problèmes que tu avais, il y en a d'autres qui les ont. Tu sais, t'aurais pu dire, moi, je trouve la recette pour moi, puis ça s'arrête là, tu sais. Mais là, moi, je trouve ça beau, ce partage-là. Tu partages ton expérience, tu partages tes connaissances, puis ça doit être très valorisant, là. J'imagine que tu dois te sentir utile, là, dans la vie des gens qui changent. Effectivement. Et c'est probablement pour ça que maintenant, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai peut-être 20%, même si la vie a repris son cours, j'ai peut-être 20 à 25% de ma vie en ce moment qui est comblée par le travail que je faisais dans l'industrie de la coiffure. Je le fais encore dans le développement des affaires, dans l'accompagnement de coiffeurs, stylistes qui veulent élever les standards de leur service à la clientèle ou encore passer au prochain niveau dans leur business. Mais je suis tellement passionnée de cet humain-là que, pour vrai, 80% de mon temps, j'accompagne des gens à recrinquer leur énergie parce que, on va se dire la vérité, les gens sont en surpoids, les gens sont enflés, ils manquent d'énergie, puis ça a l'air normal parce que c'est la majorité du monde. Ouais. Et c'est pas parce qu'ils sont plusieurs à être comme ça. Moi, je l'étais, là. Puis, tu sais, c'est pas une question de faire du eux-nous, là. C'est que moi, j'ai vraiment compris que c'est pas parce que c'est rendu banal d'avoir une condition comme ça que c'est confortable et que c'est agréable. Ouais. Toutes les gens que j'accompagne, t'as raison de dire que c'est gratifiant. Je viens juste de sortir cette semaine, c'est très frais dans ma mémoire, avec un groupe qui s'initiait au jeûne prolongé pour la première fois. Ça fait 2 semaines qu'ils préparaient leur métabolisme en intégrant le jeûne intermittent. Et c'était tout du monde qui avait mal de la faim et qui souffrait de la faim en se levant le matin puis qui n'était pas capable de pas avoir envie de faire une sieste après leur dîner parce qu'ils mangeaient énormément de glucides sur l'heure du midi. Tu vois, en 21 jours avec eux, on était capable de les amener à dire, OK, je suis ce genre de personne-là qui est capable de pas manger pendant 60 heures. Donc, imagine tout ce dont je suis capable d'envie. Ben oui. Parce que c'est pas juste une expérience de jeûne, c'est muscler sa volonté, là. Ouais. Alors, c'est ça qui me fait triper. Des gros changements comme ça, en partant à la base des petits. Wow, j'adore ça. C'est quoi tes prochains défis, toi, que tu veux? Est-ce que tu veux, je sais pas moi, toucher plus de gens, faire des conférences partout dans le monde? Je pitch, là, mais c'est que ça serait quoi un peu, mettons, tes prochains objectifs de vie? C'est sûr et certain que de ma personnalité colorée, j'aime le contact avec les gens et je suis une show-off. Donc, faire de la scène, ça m'allume énormément. Et ça fait plusieurs années que je rêve de pouvoir bien en vivre. Donc, j'ai fait une conférence sur scène l'an dernier. J'en refais une sous peu. Je sais pas si tu veux que ton podcast reste intemporel ou si tu veux que je nomme la date. Non, tu peux nommer la date. Vas-y. Donc, le 18 novembre, je vais dénuder ma parfaite à la scène Le Bourgneuf à Québec. Okay. Donc, j'offre un show là, que je n'assume pas encore comme étant un one-woman show. Là. Je l'appelle encore conférence, mais moi, je suis bien bonne pour pas assumer mes étiquettes. Ouais, mais c'est correct en même temps, tu le sais. Ah, mais ça, c'est hot parce que justement, là, ça permet aux gens d'amener leurs conjointes aussi. J'imagine que ça te permet
tu peux toucher, donc sensibiliser plusieurs membres d'une même famille, ce qui peut aider, j'imagine, la transformation. Oui, mais non, parce que tantôt, on a escamoté un peu le sujet de transformer l'environnement familial. Ouais. Moi, je pense que dans la vie, il ne faut pas essayer de convaincre les autres parce que la seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Et qu'est-ce qui parle le plus? Ce sont nos résultats. Lorsque toi, tu vas bien, lorsque tu es en forme, lorsque tu avais un surpoids, que tu étais enflé, que tu étais à l'aube d'avoir un diabète parce que peu importe quelles conditions te guettaient, lorsque tu vas bien, les gens te croisent dans la rue et vont dire « Ah, t'es donc bien pétillant, t'as donc belle énergie, qu'est-ce que t'as fait? » Et là, seulement là, tu vas avoir la crédibilité d'aller parler de ce que tu as fait. Et ça, c'est bon pour les enfants puis c'est bon pour le conjoint aussi. Dans le sens où, c'est sûr que si t'es la personne qui cuisine, tu décides de cuisiner pour toute ta famille, ben tes enfants puis ton conjoint vont se mettre à manger comme toi, naturellement, parce que tu vas avoir des recettes qui vont être bonnes au goût. Et à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils se sentent mieux eux aussi, sans trop savoir pourquoi. Sauf si, avant de faire ça, tu es arrivé avec une grosse pancarte de manifestation, puis tu as écrit « Attention, ici, on fait un changement. Attention, tout le monde. Élevez toutes vos barrières de résistance. Nous allons changer quelque chose ici. » Ouais. Là, le monde va commencer à dire que ça goûte plus comme avant, que me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de riz, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on apprend aussi dans notre formation, c'est que quand on veut entraîner des gens avec nous, il vaut mieux y aller avec nos résultats et que les gens aient envie de rejoindre le mouvement. C'est pour ça que Micro-Méga, c'est un mouvement de transformation humaine. C'est un mouvement où, par nos actions, on entraîne les autres à avoir envie de se sentir aussi bien que nous. Donc, c'est pas une religion, c'est pas quelque chose d'hyper strict où est-ce qu'il faut ou il faut pas. Non, on est dans le zen, on est dans ça marche bien pour moi. Si toi, tu es dans une posture que tu sens que dans ta vie, ça va pas super bien, ben change quelque chose. Alors, on change une chose à la fois, puis quand on se sent mieux, ben on en change une autre, puis une autre, puis une autre, puis à un moment donné, on se rend compte que toute la famille est super zen dans ce mouvement-là et que tout le monde a une meilleure énergie, un meilleur sommeil, plus de mal de tête, plus de reflux, plus d'eczéma et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on influence les gens autour de nous. Donc, ça, c'était pour revenir parce que là, j'avais comme l'impression de ne pas avoir fermé la parenthèse. Sinon, donc, il y a plusieurs cohortes qui s'en viennent pour moi. Je continue les initiations aux jeunes. On a souvent des défis de changement d'habitude qui ont rapport avec le désencombrement dans la maison ou encore l'activité physique. Donc, c'est des challenges de 5 à 10 jours où est-ce que on commence à construire un petit sentier neuronal du changement et où est-ce qu'on garde le plaisir au centre de notre démarche. Et ça, c'est ma vie de rêve. C'est vraiment, j'aime la multipotentialité de ma vie. C'est une fantaisie pour moi de pouvoir faire tout ça et de la conférence et de la formation en ligne, plus de l'accompagnement individuel pour ceux pour qui c'est nécessaire. Pour ceux que ça parle, là, qui nous écoutent actuellement, la meilleure façon de te rejoindre pour être au courant de toutes les prochaines cohortes, les prochaines conférences, est-ce que tu as un site web, c'est sur Facebook, c'est où qu'on suit tout ça? Donc, la parfaite show-off. Elle aime ça, les médias sociaux. Elle adore ça. Donc, Instagram et Facebook de Annick la Parfaite. Donc, Annick, c'est juste A-N-I-K, la Parfaite. Et puis, autant sur Instagram que sur Facebook. Sinon, pour nos cohortes, c'est sur le site de microméga.coach. Microméga.coach. C'est là que vous allez trouver toutes les informations. Parfait. Hey, c'était vraiment intéressant. Tu me donnes le goût de m'inscrire à une cohorte. T'es très inspirante, mais je trouve que c'est bien dit de prêcher par l'exemple. Je pense que c'est vraiment beau, puis je vais le retenir. Puis on le voit comment t'es passionnée, comment t'es rayonnante. Fait que ça donne le goût, effectivement. Donc, t'es un très bon ambassadeur de ça. Donc, merci de ton temps. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. Toujours un plaisir. N'hésitez pas à partager le podcast si vous l'avez aimé. Partagez-le autour de vous. Inscrivez-vous à l'infolette si vous voulez aussi du Canada's Podcast. Sinon, vous pouvez suivre tous nos podcasts aussi sur ma page www.vigiquebec.com. Et dans la section balado, vous allez toutes les retrouver, ceux que moi j'ai tournés, donc au Québec en français. Mais sur le réseau Canada's Podcast, vous pouvez voir plein d'autres entrepreneurs aussi de partout au Canada. Si vous voulez savoir comment faire des affaires en Alberta, en Colombie-Britannique, c'est la place pour se rendre. Donc, merci beaucoup. Merci encore, Annick. Bonne suite dans tous tes beaux projets. Puis, on se reparle. Merci. Bye-bye.